Et à présent, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur d'introduire le nouveau Premier ministre pour son allocution de circonstance, le docteur Ariel Henry. Merci. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre sortant, Dr Claude Joseph, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement démissionnaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement entrant, membres du commandement des forces armées d'Haïti, au état-major de la police, les membres des différents corps de l'État ici présents, chers invités. En débutant cette cérémonie, je suis certain que, comme moi, vous avez une pensée spéciale pour le président de la République, victime de ce drame national dans la nuit du 6 au 7 juillet en cours. Malheureusement, il a été lâchement assassiné. Et une fois de plus, nous condamnons avec la dernière rigueur ce crime inqualifiable qui laisse dans le deuil sa femme, ses enfants, sa famille et la République tout entière. Je présente à tous mes sincères condoléances et je souhaite à la Première Dame, Madame Martine Moïse, un prompt rétablissement. Cela fait bien longtemps dans notre pays, on n'avait osé attenter à la vie d'un président de la République. Ceux qui ont renoué avec cette pratique barbare devront payer de leur forfait. Oui, tous les coupables, auteurs et commanditaires devront être identifiés et traduits devant la justice haïtienne. Et je souhaite que des peines exemplaires et dissuasives soient prononcées. La nation n'attend pas moins de ses dirigeants. Plus jamais, nous ne devrons vivre un tel drame. Je remercie les nations sœurs qui nous apportent leur solidarité et leurs expertises dans la conduite des enquêtes et la recherche de la vérité. Je ne pense pas que son Excellence Jovenel Moïse m'ait choisi parce qu'il avait vu en moi un surhomme capable de faire des miracles ou de tout régler d'un coup de baguette magique. Mais je crois plutôt qu'il avait vu en moi le démocrate convaincu, l'homme de dialogue et d'ouverture, capable de rassurer et d'interagir avec les différents secteurs de la vie nationale. C'est donc avec beaucoup d'humilité, sans prétention, mais avec beaucoup de détermination que j'ai accepté cette mission. Le pays a traversé une situation malouque, dans tout sens. Dans le mauvais passage, il y a un bagage tout le monde d'accord sur lui. Quitte ces présidents, quitte ces gouvernements PAMLAN, partis politiques, groupements, religion catholique, religion protestante, vaudouisant, groupement paysan, moun qui dans business, gros business, petit business, organisation qui défend droit moun, association professionnelle, barreau avocat, association syndicat, association étudiant, même communauté internationale. Tout le monde reconnaît que solution crise là, c'est haïtien yo même qui pour joindre lui. Haïtiens, femmes ou garçons, il y a une responsabilité pour mettre tête ensemble, pour nous sortir dans ça nous y est là.
Cette solution haïtienne doit impliquer tous les Haïtiens sans exclusive. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre trouver des solutions conduisant à des changements durables en posant l'exclusion comme préalable. C'est pourquoi, comme je l'ai exprimé dans mon adresse à la nation, dans les jours qui viennent, je vais recommencer mes rencontres avec les représentants des forces vives de la nation en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. En ce moment si particulier, je ne peux pas m'empêcher de penser à un vieux sage avec qui j'ai eu le privilège de parcourir un long chemin. Je veux parler de Sir Gilles, qui n'avait de cesse de répéter que la route du changement et de la transformation de notre pays passe par l'adhésion de tous les secteurs à un pacte de gouvernabilité. Je fais référence également à un ami, au docteur Tunet Delpé, national d'une conférence nationale. Ce genre de pacte n'est pas un accord entre amis, mais plutôt une entente entre des compétiteurs qui sont conscients que leur querelle interminable ne mène à rien et que leurs intérêts et ceux de notre pays exigent une solution de compromis, un changement de paradigme, une rupture. Cela ne peut se trouver que dans le cadre d'un dialogue franc et sincère, en tous privilégiant le parler vrai. C'est dans un contexte de polarisation extrême et de difficultés pour les différents secteurs de la société haïtienne à se parler que nous devrons trouver et mettre en œuvre une solution durable à la crise multiforme à laquelle nous sommes confrontés. Face à la situation inédite que nous traversons, des propositions de toutes sortes fusent de toutes parts. Tous les secteurs pensent avoir raison dans leur prise de position. Mais personne, aucun des protagonistes, ne peut prétendre imposer sa solution. Même les pires ennemis, même ceux qui se font la guerre, finissent toujours par se parler pour mettre un terme à leur conflit. Je suis d'une école qui croit dans le dialogue comme moyen privilégié de règlement des différents conflits et surtout en matière politique. Toute question qu'à discuter, sans baigner et baigner sans cacher l'ombre. En étant démocratie, élection avec état de droit qui n'est pas négociable. Nous pas mettre en tête nous n'a résoudre tout problème pays dans un petit bout de temps nous gain devant nous. Mais avec collaboration toute démocrate, nous avons créé conditions pour réaliser bon genre élection dans le pays. Pour raison ça, il faut que nous rétablissions confiance, rétablir l'autorité de l'État dans tous quatre coins pays. Et puis, empêcher les agolorages de continuer d'échapper petit peuple. Il est indispensable que les citoyennes et les citoyens fassent de nouveau confiance à notre système judiciaire. Il est également important de mener une lutte sans merci contre la corruption, la contrebande et les trafics illicites en tout genre. Le monde s'est obligé d'écouter avec toute tête sagesse du Salacor. L'une de mes tâches prioritaires sera de redonner à la population l'assurance que nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité. C'est l'un des dossiers principaux auxquels le président de la République
voulait que je m'attaque. Car il avait bien compris que c'était un passage obligé si nous voulions réussir sur notre sujet de préoccupation, qui est l'organisation d'élections crédibles, honnêtes, transparentes et inclusives. Publiquement et solennellement, je m'engage aujourd'hui à m'acquitter de cette noble mission. De concert avec les forces de l'ordre sur le terrain, nous allons nous atteler à créer un environnement sécuritaire, fiable et stable en vue de faciliter la reprise des activités politiques en toute sérénité à travers le pays et de favoriser une participation massive, la plus élevée possible, des citoyennes et des citoyens en âge de voter. À ce défi, la police nationale et les forces armées d'Haïti sont appelées à jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre l'insécurité et la criminalité dans le pays. Elle doit répondre efficacement à cette responsabilité que lui confère la loi, garantir l'ordre et la sécurité. Aujourd'hui, plus que jamais, la population haïtienne a besoin de vous, policières et policiers de tout rang et de tout grade, membres des forces armées d'Haïti, pour enrayer ce spectre lugubre qui entraîne le désarroi de notre société. La bataille contre l'insécurité, nous devons la gagner et nous la gagnons. Vous ne serez pas seul dans ce combat. Je m'engage à renforcer la capacité opérationnelle de l'institution policière et de l'armée, mieux répondre à la trilogie homme, mission, moyen. Soyez à la hauteur de cette tâche qui vous est assignée. Ayez toujours la loi comme boussole. La nation tout entière en a acte de votre vie. Pour repartir sur de nouvelles bases, il faudra donner l'assurance à nos compatriotes qu'ils pourront, au temps marqué, choisir librement celles et ceux qu'ils veulent voir à la tête de l'État, au Parlement et dans les collectivités locales. Notre système électoral sera crédible, honnête, transparent et garantira aux partis politiques et à leurs candidats qu'aucun camp ni aucune personne ne sera favorisé. Il est également urgent de mobiliser les moyens de votre chemin avec nombre d'entre eux. Je vais me mettre au travail immédiatement et prendre mon bâton de pèlerin pour aller à leur rencontre, pour leur expliquer ma mission. Je ferai de mon possible pour les convaincre que c'est ensemble, par le dialogue, dans la concertation, que nous pourrons nous en sortir et construire un projet national qui nous rassemble tous. Le temps est à l'unité et à la stabilité. Je demande au peuple haïtien de continuer à démontrer sa maturité politique en maintenant un climat calme et serein à travers le pays. À nos concitoyens du secteur privé, formel et informel, et à quelque niveau que ce soit, je donne l'assurance qu'un environnement favorable à l'investissement sera créé. Le secteur des affaires est un levier important dans le développement du pays. Je souhaite une collaboration active entre mon gouvernement et vous. Quant à nos partenaires de la communauté internationale, nous comptons sur votre soutien, comme vous l'avez déjà manifesté dans le passé, en vue de faire face aux urgences de l'heure. Mes frères et sœurs de la diaspora, ainsi
connu, je reconnais votre implication dans le développement du pays. Vous constituez un pôle de ressources inépuisables dans la construction de la nouvelle Haïti. Vous n'avez jamais manqué d'affirmer et de réaffirmer votre fierté et votre attachement à votre pays, à notre pays, Haïti chérie. Mon gouvernement entend collaborer étroitement avec vous pour la refondation de la nation. Aux membres de la presse, je dis de continuer à servir le pays, à soutenir notre démocratie. Je compte sur votre professionnalisme. Vous êtes des partenaires incontournables. En terminant, je veux saluer les membres du gouvernement sortant qui ont servi notre pays dans des circonstances particulières. Votre contribution sera appréciée par vos compatriotes à sa juste valeur. Je voudrais aussi remercier le président du Sénat qui a fait montre d'un esprit d'abnégation et de dévouement à son pays pour nous aider tout au long de cette crise. À vous, membres du gouvernement consensuel et inclusif que j'ai l'honneur de présider, je dis merci d'avoir accepté à servir notre pays dans un tel contexte. La tâche qui vous attend est complexe et difficile. Notre chemin sera semé d'embûches, de toutes sortes. En vous décidant à vous joindre à moi, vous n'avez pas choisi la facilité. Je crois qu'avec votre courage, votre détermination et votre patriotisme, nous pouvons ensemble relever les nombreux défis qui nous attendent. Plusieurs dossiers brûlants sont en souffrance et attendent votre expertise. Il n'y aura pas de période d'observation. Le travail commence dès la fin de cette cérémonie. Bonne besogne pour le pays, pour la patrie, marchons unis. Que Dieu bénisse Haïti. Merci PM. Et à présent, le PM va se mettre plus près du cabinet pour procéder à la remise officielle des ampliations aux membres du nouveau cabinet ministériel.